Il y a fort longtemps, dans un village niché parmi les collines verdoyantes, vivait un vieil homme nommé Soren, connu pour sa sagesse. Les habitants du village venaient souvent à lui pour obtenir des conseils sur divers problèmes. Soren n'était pas seulement respecté pour ses connaissances, mais aussi pour sa capacité à écouter avec une attention rare. Un jour, un jeune homme du village, nommé Léo, vint voir Soren avec un cœur lourd rempli de colère et de frustration. Léo avait récemment été humilié publiquement par un rival jaloux, et il cherchait désespérément à se venger. « Soren, je ne peux supporter cette injustice », s'écria Léo. « Cet homme m'a fait honte devant tout le village. Je dois répliquer, lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Soren soupira profondément et guida Léo vers un banc sous un grand chêne. « Mon jeune ami, » commença Soren avec un sourire calme, « avant de parler ou d'agir dans la colère, il est essentiel d'embrasser le silence. » Léo, déconcerté, fronça les sourcils. Comment le silence pourrait-il m'aider? Il ne fera qu'empirer les choses. Soren leva la main pour apaiser le jeune homme. Laisse-moi te raconter une histoire, dit-il. Il y a plusieurs années, dans un monastère isolé, vivait un moine renommé pour sa tranquillité et son silence. Un jour, un bandit fugitif est venu chercher refuge au monastère, poursuivi de près par des soldats. Les soldats sont arrivés peu après et ont demandé bruyamment au moine s'il avait vu des bandits. Le moine ne prononça pas un mot. Au lieu de cela, il souriait paisiblement et pointa silencieusement une direction vers la forêt. Les soldats, confus mais pressés, suivirent l'indication et s'en allèrent. Lorsque la menace disparut, le bandit est resté abasourdi par le geste du moine. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Je suis juste un criminel. » Le moine répondit doucement, « Le silence a mille langages, et parfois il parle plus fort que les mots. En t'indiquant une direction, je n'ai pas menti, car tout chemin dans la nature est une voie. Mais en gardant ce silence, j'ai aussi écouté la voix de la compassion. » Léo resta silencieux, réfléchissant profondément à l'histoire. « Soren, est-ce que tu penses que ce silence aurait pu vraiment changer quelque chose dans ma situation? » Soren hocha doucement la tête. « Bien sûr, mon garçon. Le silence est une réponse qui exige du courage, de la patience et une grande sagesse. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, tu pourrais transformer ta colère en compréhension et peut-être découvrir que la vengeance n'est pas la solution. » Léo soupira et comprit peu à peu la sagesse des paroles de Soren. Il remercia le vieil homme et repartit chez lui, déterminé à embrasser le silence avant de prendre une quelconque décision. Avec le temps, Léo trouva que le silence lui permettait de voir les choses sous un jour nouveau, et il apprit à pardonner. Son rival, voyant l'absence de haine et de rancune chez Léo, finit par se repentir et demanda pardon. Le village, autrefois divisé, retrouva la paix, tout cela grâce à la sagesse du silence. Et ainsi, Léo grandit en devenant un homme de respect et de sagesse, grâce à la leçon intemporelle qu'il avait apprise sous ce grand chêne. Quant à Soren, il continuait de prodiguer sa sagesse tranquille, silencieux mais toujours entendu, montrant à tous que parfois, la plus grande des forces réside dans le silence.